Que Dieu vous bénisse depuis cette émission de toddchannel.org. Dans notre émission, le lion de Juda rugit. Et de la porte de Bruxelles, en Belgique, la capitale de l'Europe, eh bien nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, vous qui regardez cette émission partout dans le monde. Eh bien nous allons continuer donc notre sujet sur le thème « Je bâtirai mon Église ». Et nous allons donc commencer cette deuxième partie sur « Je bâtirai mon Église ». En effet, Jésus a clairement déclaré dans Matthieu 16 « Je bâtirai mon Église ». Et rien ne pourra nuire, ni rien ne pourra l'arrêter, rien ne pourra stopper cette œuvre qui est de Dieu. Et si Dieu l'a commencé, il l'achèvera. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il a choisi l'Église pour répandre son évangile dans le monde entier. Nous avons parlé dans la première partie eh bien, des différentes étapes pour bâtir cette Église. Nous avons vu qu'il fallait creuser au travers de la piscine de Bethesda. Et nous allons voir aujourd'hui dans la deuxième partie qu'il y avait 5 portiques. Et déjà là, cela nous parle prophétiquement des 5 ministères que Dieu a donnés à son Église. Et lorsqu'on dit « je bâtirai mon Église », il faut savoir que Dieu bâtit son Église au travers de ministères eh bien, qu'il a choisis, qu'il a oint d'une manière particulière. En effet, dans Éphésiens 4 et verset 11, il est dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, de la même manière, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. 5 ministères que Dieu a désignés pour bâtir son Église. C'est le choix de Dieu d'utiliser des hommes, des femmes pour être son bras, sa bouche, pour répandre cet évangile dans le monde entier et pour bâtir son Église qui est l'Église du Seigneur. Et Paul a dit eh bien qu'il faut bâtir sur Christ et sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc 5 ministères, 5 portiques, c'est le plan de Dieu. On ne bâtit pas une église en dehors de ce plan-là, avec des apôtres premièrement et des prophètes. Nous voyons dans 1 Roi chapitre 18 verset 44 qu'alors que Élie avait recommandé que la pluie vienne, il avait envoyé son serviteur et la 7e fois, alors qu'il est parti pour la 7e fois, il va enfin voir eh bien, un petit nuage sous la forme d'une pomme, d'une main. 1 Roi 18, verset 44, il voit la main. La main de Dieu avec les 5 doigts qui représentent tout à nouveau les 5 ministères. Oui, la main de Dieu vient. Et à partir de 2014, Dieu va rétablir son ordre, rétablir son autorité en envoyant ces 5 ministères, n'est-ce pas, pour bâtir son Église, pour mettre de l'ordre où il y a du désordre, pour mettre la vérité où il y a des hérésies, pour bâtir l'unité où il y a la division. Dieu envoie et réenvoie tout à nouveau d'une manière particulière. Durant cette année 2014, eh bien, il appelle ces 5 ministères à reprendre les choses et pour que le nom de Dieu soit glorifié. 5 ministères. Dans Daniel chapitre 5 et verset 5, la Bible déclare que durant le festin du roi de Belshazar, un grand festin fut donné. Et au milieu de la fête, la Bible déclare qu'une main est apparue. Et le roi, ne comprenant pas cette vision, eh bien, a demandé une explication. Seul Daniel a pu répondre. Parce que seuls les prophètes de Dieu comprennent le message de Dieu, peuvent interpréter les messages de Dieu, peuvent les proclamer. Oui, Dieu ne fait rien sans d'abord avoir averti ses serviteurs les prophètes. Oui, de Todd Channel.
je vous déclare que Dieu utilise ses apôtres et ses prophètes pour bâtir son Église dans le monde entier, dans les 5 continents. La main est apparue. Et Daniel a expliqué. Voilà, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui écrit sur ce mur, pesait, comptait, divisait. En effet, sachez que tout est pesé dans nos vies. Dieu pèse nos bonnes actions, nos mauvaises actions. Il faut que nous ayons des bonnes actions. Dieu a tout prévu pour que nous pratiquions de bonnes œuvres. Donc il pèse les choses. Et là, il a pesé ce roi et il a été léger dans la balance. Mes amis, puissions-nous être trouvés avec de bonnes actions. Puis il a dit, comptez. Mes amis, nos jours sont comptés. Dieu connaît exactement quand nous sommes nés, quand nous allons repartir vers le Père. Pour ceux qui croient en Dieu. Mais nos actions sont comptées. Dieu a compté les actions de ce roi. Elles ont été trouvées nombreuses et mauvaises. Et pour cela, il va dire compter, peser, diviser. Ton royaume sera divisé. Mes amis, si on ne bâtit pas avec Dieu, si on ne bâtit pas pour le royaume de Dieu, si on ne bâtit sans Dieu, on sera aussi détruit et divisé. Oui, le lion de Juda rugit. Et il proclame que ce qui n'est pas de Dieu va disparaître. Comme cette tour de Babel construite non pas pour que la gloire de Dieu vienne, mais pour édifier l'homme. Mes amis, l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité amène la gloire. L'humilité amène la bonté de Dieu. La repentance amène la faveur de l'Éternel. Tout ce qui n'est pas été bâti par Dieu sera détruit, dévasté. Déjà, cela a commencé depuis 2 ans. Et encore durant cette année 2014, tout ce qui n'est pas de Dieu sera divisé. Pour cela, nous devons bâtir selon le modèle de Dieu. Vous qui écoutez ce message dans le monde entier, Dieu vous parle, bâti avec Dieu, pour Dieu et en Dieu. Cette main était prophétique. De la même manière, la reine Vashti, par sa désobéissance, par son orgueil, dans le livre d'Esther, la Bible déclare que cette reine a été destituée. Et Dieu l'a remplacée. Si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne bâtis pas avec Dieu, tu seras aussi destitué. Comme le roi Saül a été destitué. Puissions-nous servir le Seigneur avec un cœur pur, en esprit, en vérité, en bâtissant avec Dieu, pour son royaume, pour sa cause, pour que son nom soit glorifié. Trop de gens ne bâtissent pas avec Dieu, trop de gens ne bâtissent pas pour Dieu. Pour cela, les tempêtes vont arriver. Elles arrivent déjà dans le monde et tout va être secoué, mais seule la maison de l'Éternel, qui est bâtie sur les rocs, les ministères vrais de Dieu vont tenir debout. La reine Vashti a été destituée. Gloire à Dieu, Dieu a trouvé une femme avec un cœur pur, vierge de cœur, d'esprit, qui servait l'Éternel. Et Dieu l'a élevée, Hadassah, qui est devenue Esther, pour être une reine. Et oui, Dieu cherche de nouveau des rois et des reines, des apôtres et des prophètes, des 5 ministères, comme les fils de Sadoc dans Ézéchiel 44, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont pas fait comme les fils d'Élie, qui se sont prostitués, mais qui sont restés fidèles à Dieu. Dieu te bénit, Dieu te parle, Dieu te dit prends courage, ton temps est là, je te reprends, je vais te bénir, je vais tout à nouveau t'utiliser, parce que voici, dit l'Éternel, je rassemble mes moines, je rassemble mes appelés, mes élus des 4 coins du monde, pour tout à nouveau bâtir mon église, parce que je bâtirai mon église et aucune force, aucun piège, aucun sort démoniaque ne pourra freiner ce que je suis en train de faire, dit l'Éternel des armées. Oui, 5 ministères. Dans Jean 6, on parle des 5 pains et des 2 poissons, parce que Dieu veut faire une multiplication au travers des 5 ministères, par les 5 ministères, toucher le monde entier, parce que c'est sa parole. Mais encore, Dieu, dans 1 Samuel 17, 40, il nous a raconté cette histoire extraordinaire
Alors que Goliath arrive pour défier l'armée de l'Éternel. Mes amis, tous avaient peur. Personne n'osait défier Goliath. Saül a donné son armure à David, mais David l'a refusé. Mes amis, ne prends pas une armure qui n'est pas la tienne. Ne mets pas un manteau qui n'est pas le tien. Mets le manteau adéquat et utilise les dons et les ministères qui sont les tiens si tu veux que Dieu te bénisse. Trop de gens font des choses que Dieu ne les a jamais appelés à faire. Oui, c'est le temps où Dieu met de l'ordre dans sa maison. L'année 2014. David a dit non. Je suis l'Éternel, je suis le serviteur de l'Éternel et je vais agir par lui, avec lui et en lui. La Bible déclare donc qu'il prit un bâton et 5 pierres polies. Le bâton, c'est le bâton d'autorité, c'est le bâton de Moïse, c'est le bâton d'Aaron qui a refleuri. Oui, ton bâton va refleurir. Toi que Dieu a oint, Dieu a élu avant la fondation du monde, comme Jérémie. Dieu va faire refleurir ton autorité. Ne te décourage pas, Dieu connaît ses élus et ses oints. Il t'appelle, il te réappelle. Quel que soit ce qui a pu arriver dans ta vie, il te rappelle à lui parce qu'il a besoin de toi. Toi qui écoutes cette émission, cette parole est pour toi. Le bâton d'autorité. Ce bâton qui était toujours dans l'arche de l'alliance, dans le lieu très saint. Mais aussi 5 pierres polies. 5 pierres sorties d'un torrent. 5 pierres qui représentent tout à nouveau les 5 ministères de Dieu. Notez qu'elles sortaient d'un torrent. Le torrent, c'est une pression. C'est un courant d'eau qui vient avec une pression. Mes amis, les 5 ministères vont sortir de la pression. Ce sont des gens que Dieu a formés dans l'épreuve, dans les tests, dans le désert, dans la solitude souvent. Malgré les accusations, dans une pression du torrent, ils sont restés fermes. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Les vrais ministères sortent du torrent. Ils ont été éprouvés comme Jésus a été éprouvé. Ils ont été éprouvés comme Paul a été éprouvé. Ils ont été éprouvés comme Pierre a été éprouvé, comme Jacques a été éprouvé, comme Jean a été éprouvé, comme Étienne a été éprouvé. Les vrais ministères de Dieu sont éprouvés, mes bien-aimés. Oui, c'est du torrent, de la pression que sont sorties ces 5 pierres polies. Parce que Dieu utilise des ministères qui sont polis, qui sont façonnés, qui ont été façonnés de tous les côtés, prêts à être utilisés pour de bonnes vases. Ils sont non pas des vases vils, en bois, mais ce sont des vases d'or, préparés pour toutes bonnes œuvres. Gloire à Dieu, toi qui écoutes cette émission. 5 pierres. David a pris 5 pierres pour affronter le géant Goliath. Et quels que soient les géants que tu peux avoir dans ta vie, là où tu es dans le monde entier, je te déclare que Jésus a la victoire. Qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, n'est-ce pas, pour défier l'Éternel? Au nom de Jésus, je te chasse, au nom de Jésus, ôte-toi, pars de là. Mes amis, Jésus n'a pas changé, il est le même. David vient avec la force de l'Éternel. Il vient non pas dans son nom, il vient non pas avec sa propre force, il vient non pas avec de l'argent, des pouvoirs, il vient au nom de Jésus de Nazareth. Comme Pierre, il n'a ni or ni argent, mais ce qu'il a, il le donne. Mes amis, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'il brille une pierre. Une pierre. Mes amis, dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Juste une pierre a suffi pour détruire Goliath. Dès ça qu'il en a pris une. D'abord, le nom de Jésus est composé de 5 lettres. Avec le nom de J, Goliath a été terrassé. J-U-S-U-S. Mes amis, il y a de la puissance dans le nom de Jésus de Nazareth. Les théologiens disent qu'il avait pris 5 pierres parce que Goliath avait 4 autres frères.
Mais au nom de Jésus de Nazareth, mes amis, il y a de l'autorité. Au nom de Jésus de Nazareth, tout genou fléchira et confessera que Jésus est Seigneur. Dans le monde entier. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu, si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui écoutes ce message, accepte Jésus. Toi qui écoutes ce message, reçois-le comme sauveur et Seigneur personnel de ta vie. Oui, tu as été déçu par toutes sortes de gens, toutes sortes de faux dieux. Sache que le seul Dieu, le seul sauveur, c'est Jésus de Nazareth. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, il y a plus de 2000 ans, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous et il revient bientôt chercher son Église. Oui, avec 5 pierres, qui sont les 5 ministères, Dieu va bâtir son Église. Il y a une autorité incroyable. Je vais vous dire qu'il a pris cette pierre, il l'a lancée. La Bible déclare que Goliath a été renversé. Nous bénissons le Seigneur, parce qu'avec les ministères, nous renversons toute forteresse. Avec les 5 ministères, nous détruisons les forteresses. Mais notez bien ceci, chers téléspectateurs, lorsqu'il a été renversé, David ne s'est pas contenté juste de crier victoire. Trop de gens crient victoire après avoir renversé l'ennemi. Mais mes amis, David a pris l'épée de Goliath et lui a coupé la tête. Ne vous contentez pas seulement de renverser les autels. Ne vous contentez pas de renverser l'ennemi. Mais si tu veux une pleine victoire pour bâtir ton église, bâtir ton ministère là où tu te trouves, non seulement il faut renverser les autels et l'ennemi, mais il faut lui couper la tête. Trop de gens vont à la délivrance, trop de gens, n'est-ce pas, prient le Seigneur et crient victoire parce qu'ils ont renversé des autels. Mais mes amis, renverser des autels ne veut pas dire arrêter, stopper la malédiction. David a coupé sa tête, alléluia. Et toi qui m'écoutes, sache que Dieu est tout-puissant pour renverser et pour abattre. Jérémie a dit, je te vois pour renverser, abattre, détruire. Puis après pour planter et bâtir l'œuvre de Dieu. Il a dit, je bâtirai mon église. Oui, là où tu te trouves, sache que Dieu t'aime. Sache qu'il a dit, je bâtirai mon église. Que les portes de l'enfer ne pourront pas la stopper. Oui, de cette émission, le lion de Juda rugit. Je proclame qu'avec les 5 ministères, le plan de Dieu est parfait, que Dieu est en train de rétablir ses vrais apôtres, ses vrais prophètes, ses vrais rois. Et il a dit, je bâtirai mon église. De la porte de Bruxelles, durant cette 2e émission sur ce sujet, eh bien, je vous bénis, je vais prier pour vous. Parce que Dieu veut te toucher, Dieu veut te bénir. Et Paul a dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. C'est-à-dire, je prie maintenant que chaque personne qui écoute cette émission réalise qu'il est aimé de Dieu, appelé par Dieu pour le servir. Parce que tu es sauvé pour servir, sache-le. Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu comprennes quel est ton appel, à quoi tu es appelé, dans quel ministère tu es appelé. Dans quel don des 9 dons Dieu veut t'utiliser? Parce qu'on a tous quelque chose à faire pour le Seigneur. Sois béni de la porte de Bruxelles, de Todd Channel. Je vous bénis au nom de Jésus. À la prochaine. Shalom.